Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Wouhou, une nouvelle vidéo. Il était temps, ça commençait à faire un petit moment sans nouvelles, sans mise à jour sur la chaîne. Donc voilà, bah oui, parce que je suis en ce moment pas mal occupé avec mon travail, je suis au théâtre quasiment tous les jours et voilà, j'ai finalement assez peu de temps de libre, même pour les consultations, j'ai dû mettre malheureusement les consultations pour l'instant un petit peu en suspens, mais je vous promets que on va essayer de redémarrer sur un rythme un petit peu plus soutenu prochainement, voilà, dès que les choses vont commencer à se tasser un petit peu, que je vais pouvoir me trouver un nouvel appartement, parce que je suis en train de bouger. Une fois que tout ça sera mis en place, les vidéos reviendront évidemment à un rythme, on va dire, hebdomadaire. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ceci étant dit, j'avais quand même envie de faire la présentation d'un nouveau jeu, parce que il m'a vraiment beaucoup intéressé, beaucoup touché, et j'avais vraiment envie de le présenter. Alors, c'est assez inédit puisque ce jeu n'est pas du tout ni un tarot, ni un oracle. Ça n'est pas un jeu divinatoire, il n'a pas été en tout cas conçu en ce sens. Mais cependant, en revanche, but, however, et plein d'autres mots du même genre, on peut quand même l'utiliser en ce sens et on va voir ça tout de suite. Alors ce jeu s'appelle Dixit et c'est à la base c'est un jeu de société, donc ça n'a vraiment rien à voir avec l'univers de la divination. Néanmoins, vous allez voir que le support se prête à merveille à l'exercice. Alors ce jeu, c'est un jeu qui est, davantage pour les plus jeunes d'entre nous, mais je pense que les adultes ne bouderont pas leur plaisir s'ils souhaitent l'utiliser comme un jeu de société. Alors on va regarder ça tout de suite, donc ça s'appelle Dixit par les éditions Libellude, sous-titré Une image vaut mille mots, et vous allez voir que pour le coup c'est très parlant. Alors on va ouvrir l'engin, hop. Voilà, qu'on retrouve avec évidemment la petite notice, des petits pions, dont nous, à vrai dire, on s'en fout un peu, un plateau de jeu, et des petits lapinous, regardez-moi ça si c'est pas trop mignon, ils sont choupis, on s'en fout, et là où ça nous intéresse évidemment, donc un plateau de jeu, ce qui nous intéresse ce sont les cartes, mais on va regarder ça après. Déjà, je vais essayer de vous raconter un petit peu comment ça se passe, comment le jeu se passe. Alors moi, j'ai acheté le jeu, mais en fait, je m'en fous du jeu, hein, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les cartes. En fait, c'est un jeu qui utilise donc des images comme un support à l'imagination, c'est-à-dire qu'on distribue des cartes aux joueurs, on joue avec un minimum de 3 personnes, et le but du jeu est de raconter des histoires et de faire deviner à l'autre le contenu de la carte. Après, en montrant les cartes que nous avons, les autres joueurs sont censés deviner quelles cartes nous avons utilisées pour raconter notre histoire. Donc c'est très sympa pour, particulièrement pour les enfants, pour faire fonctionner un peu l'imagination et le sens de la créativité, on va dire, mais c'est pas vraiment ça du coup qui nous intéresse, même si sur le papier c'est plutôt alléchant, et le jeu a d'ailleurs de très bonnes critiques. Mais ce qui nous intéresse, voilà, ce sont ces 84 cartes. Oh oh, attention. Alors je vais essayer de faire un plan assez sympa, on va essayer, je sais pas si on va bien voir, c'est pas toujours très fandard. On va voir ce que ça donne. Non, je vais peut-être pas monter la luminosité, peut-être pas la peine. Tac, voilà. Alors, nous avons des cartes 84 qui sont plutôt bien illustrées. Moi, j'aime beaucoup le style, et qui du coup peuvent vraiment servir de support à la divination pour nous donner des petites idées. Donc moi je trouve que c'est vraiment un outil qui s'utilise très bien. Alors le dos évidemment n'est pas réversible, hein, puisque le but du jeu n'est pas de tirer un droit envers, encore une fois. Néanmoins les images sont suffisamment, on va dire, projectives pour nous permettre justement de pouvoir aller explorer différentes sensations, différentes impressions, différentes images intérieures, on va dire, et de pouvoir trouver des interprétations d'un point de vue divination. Alors, après, ce jeu peut parler plus ou moins à certaines personnes. Moi, cette version-là particulièrement, j'ai eu des images, par exemple comme celle-ci, qui m'ont vraiment parlé. On voit par exemple cette espèce d'autoscarification où voilà, on se dit par exemple, on peut tirer ça en disant qu'on est dans une étape où finalement on est en train d'expérimenter nos propres limites et on se fait du mal, on est peut-être dans une situation un petit peu ambiguë, alambiquée, dans laquelle on se fait souffrir. Donc voilà, on a des cartes comme ça où là par exemple on voit un aspect créativité, on crée notre propre musique, donc je trouve ça assez intéressant de voir ces différents aspects
au travers des cartes, et je pense vraiment que le jeu peut plaire à beaucoup. Ici, voilà, on brûle, on brûle la corde à coups de chandelle qui pleure des larmes de sang. Je trouve vraiment que le jeu est extrêmement intéressant. Après, voilà, on peut aller un petit peu plus loin dans nos interprétations. On peut même aller sur des choses un petit peu plus psychologiques. Voilà, là on se protège de ce que l'on fait naître nous-mêmes, puisqu'on voit que les notes de musique sont tombées au sol. On est à l'intérieur, on se protège des notes de musique, alors que c'est nous-mêmes qui donnons naissance à ces notes-là. Donc voilà, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin. Là, on voit un aspect un petit peu diabolique dans le sens du jeu ou dans le hasard. On pourrait parler de fatalité ou autre. Donc voilà, je pense que ce jeu pourrait vraiment, vraiment plaire à beaucoup d'entre vous. Alors moi, cette version, j'aime bien. Certaines images m'ont vraiment parlé, d'autres pas tant que ça. Donc du coup, je pourrais garder certaines cartes, pas forcément les 84, mais je pourrais en garder certaines. Si j'adore, je trouve absolument fantastique. Une petite guerre de fourmis. Donc voilà, on pourrait garder certaines, pas toutes. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que on n'est pas obligé de toutes les garder, puisqu'il n'y a pas de structure. Encore une fois, ce n'est pas un tarot, donc il n'y a pas de structure. On peut faire vraiment ce qu'on veut avec ces cartes-là. Mais l'intérêt de ce jeu-là est le suivant, c'est que nous avons 84 cartes dans ce jeu-là. Mais ce jeu a été complété par des extensions. Et il se trouve que j'ai acheté une des extensions. Parce que j'avais très envie, je me suis dit, tiens, je suis un petit peu trop riche ce mois-ci, et si on vidait le compte en banque en achetant d'autres cartes encore? Donc, voilà, je me suis fait plaisir. J'ai acheté une des extensions, il en existe, que je ne dise pas de bêtises, je crois 4 extensions. Tu veux bien venir par là, toi? 4 extensions, donc celle-ci c'est, moi j'ai pris donc le jeu numéro 5, puisque le jeu que je vous ai montré c'est le numéro 1. Et donc on a les extensions 2, 3, 4 et celle-ci 5, Daydreams, qui est celle qui m'a vraiment le plus plu. Et au niveau, on voit au niveau du dos, c'est vraiment similaire. On n'a pas une grande différence. Celle-ci est peut-être un petit peu plus flashy au niveau de la couleur, mais vraiment, on peut mélanger les jeux et ne plus retrouver. Et donc à chaque extension, on retrouve encore une fois 84 cartes. Et voilà, avec un style un petit peu différent. Et moi, celui-ci, j'ai vraiment, vraiment craqué dessus. Et j'ai déjà expérimenté, bien entendu, j'ai déjà fait des lectures pour moi-même avec ce jeu-là. Et il est juste bluffant, il est extraordinaire. Il est très très parlant. Alors ça n'est pas le même dessinateur, je crois, que pour le jeu d'origine. Donc on retrouve effectivement une petite nuance, même si l'aspect burtonien, on va dire, est toujours présent. Enfin, voilà, on a beaucoup d'imagination quand même. On retrouve vraiment un peu le même style, la même patte, mais voilà, le style de dessin est pas exactement le même. On voit qu'il y a un côté un petit peu plus enfantin ici. Là, on a un côté un petit peu plus sombre, un peu plus fantasmagorique. Néanmoins, voilà, il fonctionne extrêmement bien et il est très très beau. Et il se prête véritablement à l'exercice de la projection et de la voyance. Alors évidemment, si vous vous attendez à avoir un livret explicatif avec des significations dedans, le sens des mots, des mots-clés ou des cartes, le sens des cartes ou des mots-clés ou autres, évidemment, vous allez être très frustré puisqu'il n'y en a pas, puisque le but du jeu est évidemment de faire travailler l'imagination. Regardez ça, si c'est pas beau, c'est vraiment, vraiment somptueux. C'est très, très beau. Donc je pense que cela pourra plaire pas tant à mes amis tarologues qui aiment la structure du tarot et qui voilà, ont le confort de retrouver l'impératrice, le diable, le pendu, etc. Ceci étant dit, pour mes amis voyants et ceux qui font vraiment soit de la voyance sans support, soit qui sont habitués à utiliser des outils, on va dire, projectifs, je sais pas si ça se dit, on sait pas, je sais pas, bon, peu importe, ça existe pas. On fait ce qu'on veut, on s'en fout, on est libre. Celle-ci, assez géniale, c'est vraiment l'une de mes préférées, j'aime beaucoup. Celle-ci aussi est assez fun, avec le petit poussin qui naît sur scène. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un très très beau jeu, très sympa. Et l'avantage, c'est que du coup, pour les personnes qui veulent jouer au jeu Dixit, évidemment, il est intéressant de prendre le jeu à sa base, donc c'est-à-dire avec le plateau, etc. Donc le jeu que je vous ai montré. Mais pour les personnes qui n'ont pas envie d'y jouer et qui veulent juste les cartes pour faire les cartes, du coup, vous pouvez acheter une extension et ne pas acheter le premier jeu, ça n'est pas indispensable. L'avantage avec ces jeux-là, c'est que vous pouvez retrouver sur le site Libellude, donc c'est L-I-B-E-2-L-U-D, sur le site de Libellude, vous pouvez retrouver les différentes extensions avec des fichiers PDF qui vous montrent les images, comme ça vous pouvez voir déjà
le contenu des extensions pour prendre celle qui vous parlera le plus. Et moi j'ai pris celle-ci parce que c'est vraiment celle qui me parlait le plus. Enfin, c'est assez extraordinaire, quoi, l'imagination de la personne. Le dessinateur a vraiment assuré pour le coup. Les pauvres vaches quand même. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à tester, expérimenter. Prenez-vous une extension, ou prenez-vous le jeu, ou prenez tout. Hein, si vous avez de l'argent à vendre, voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, prenez l'ensemble. Après, je me verrais difficilement utiliser l'intégralité des cartes, puisque pour les personnes qui font un petit peu des mathématiques, hein, vous faites 84, vous multipliez ça par le jeu plus les 4 extensions. On arrive assez rapidement à un jeu assez mastoc. Là, en l'occurrence, on n'a que deux jeux différents et bon, d'accord, c'est de la science-fiction de pouvoir mélanger tout ça. Mais voilà, après, vous pouvez évidemment faire vos propres mélanges. Prendre les cartes qui vous intéressent, puisque comme les dos sont toujours les mêmes, on peut du coup faire notre composition à notre sauce et avoir vraiment un jeu qui nous ressemble et qui nous plaît, avec des images qui vont nous parler, et que du coup à ce moment-là on peut mettre celles qui nous sont un petit peu plus laconiques, on peut les mettre de côté. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à expérimenter, à tester, à vous procurer soit ce jeu évidemment pour jouer avec les plus jeunes, mais les plus vieux aussi, ça peut être rigolo également. Et puis l'extension en l'occurrence que je vous présente est la numéro 5, Daydreams. Voilà, donc n'hésitez pas, et puis pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir sur le site de Libellud, LIBE2LUD. Et est-ce que j'avais autre chose à dire? Non, pas du tout, je pense qu'on a fait le tour. J'espère en tout cas que ce jeu vous a plu, bien que... voilà, encore une fois, cela pourra peut-être frustrer les personnes qui sont en attente d'un livret, d'un jeu, pour pouvoir étayer leur pratique d'un tant soit peu de théorie. Là, il n'y en aura pas. On part vraiment dans le vide entièrement, on va dans la projection pure, et je trouve l'exercice en tout cas très intéressant, et je vous invite vraiment à tester. Voilà, donc chers amis praticiens, si vous avez décidé de vous procurer soit le jeu, soit l'une des extensions, n'hésitez pas, vous aussi, soit à envoyer des photos ou à faire des reviews vidéo, à en parler, et puis voilà, donner simplement peut-être votre avis et dire ce que vous en avez pensé. Moi personnellement j'ai adoré, et je donne vraiment une super note à ce jeu qui est top. Alors voilà, pas tant celui-ci, mais vraiment l'extension que j'ai particulièrement adoré. Donc voilà, bon à vous, hein, amusez-vous, et puis n'hésitez pas à utiliser ça. Je vous invite également à tester ce jeu avec des enfants, puisque les enfants, alors pas tant le jeu lui-même, le jeu de société, ça le jeu on peut le mettre de côté, on s'en fout, mais simplement voilà, d'utiliser les cartes et de se prêter à l'exercice. Simplement vous demandez à un enfant de piocher une première carte et de dire ok, qu'est-ce que tu vois dans la carte, et qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu vois, quelle image tu peux créer. Parce que voilà, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec des enfants, et j'ai eu également l'occasion de rencontrer beaucoup de parents qui ont eu des problèmes avec leurs enfants, parce que les enfants ont parfois cette difficulté à exprimer ce qu'ils vivent à l'extérieur du cocon familial. Ils ont du mal à l'exprimer auprès des parents, puisque voilà, dans la psychologie de l'enfant, on a tendance à faire vraiment une séparation, par exemple, entre ce que l'on vit chez la nourrice, ce que l'on vit chez les copains, ce que l'on vit à l'école et ce que l'on vit dans la famille. On a tendance, voilà, les enfants ont tendance à cloisonner un petit peu tout ça et à ne pas donner des informations. Beaucoup d'enfants font de la rétention d'informations, et donc du coup, sans chercher à faire de l'intrusion de force, si un enfant ne veut pas parler, vous pouvez simplement voilà, utiliser ce jeu. Moi j'utilisais aussi le tarot de Marseille, ça fonctionne très bien. Vous pouvez simplement utiliser ce jeu et demander à l'enfant de prendre une carte et de dire voilà, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que ça te fait penser à quoi, ça te rappelle quoi, et à ce moment-là, l'enfant pourra vous raconter des choses qu'il a pu vivre éventuellement. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir essayer de nouer contact voilà, de la sorte. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura donné envie en tout cas de vous procurer peut-être l'une des extensions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ce genre de jeu un peu hors des sentiers battus, et si ces supports qui ne sont pas des supports forcément de divination à la base, ne sont pas des tarots ou des oracles, si ça vous plaît, je pourrais éventuellement faire d'autres vidéos avec des jeux comme ça, puisque j'en ai d'autres. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis en tout cas on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et puis d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.